Chapitre 513, le rêve le plus ancien, 2. Chapitre 513, épisode 99, le rêve le plus ancien, 2. Le métro ralentit avant de s'arrêter devant nous, puis ouvrit ses portes. Il n'y avait pas d'erreur possible. C'était le métro que nous reconnaissions tous. Les lèvres de Jong-Ui-won se soulevèrent de haut en bas avant de finalement rompre le silence en premier. Pourquoi un métro apparaîtrait-il ici? Bien sûr, personne ici ne pouvait répondre à cette question. Le premier à agir fut Yi Jilyo-ng. Yu-san cria. Jilyo-nga. Tu ne dois pas monter dans ce thé. Le garçon entra sans crainte à l'intérieur et monta à bord du métro, et se retourna pour nous regarder. Comme si de rien n'était, il haussa les épaules. Yi Jashi-grek regarda ce spectacle, puis attrapa la main de Shin Yu-seung et s'avança également. Je ne sais plus. Allons-y en premier et voyons ce qui se passe. Ce fut le début, d'autres compagnons hésitants entrèrent dans le métro un par un. Je les suivis également. Au moment où je posais le pied sur le sol du métro qui tremblait très légèrement, je fus envahi par un sentiment de déjà-vu. Il était une fois le monde de Kim Dok-jia. Non, c'était faux. Ce n'était pas mon monde. C'était le monde de tout le monde et de n'importe qui. Pour Yu-san, Jong-Ui-won, Yi-Yon-seong et Yi-Jashi-grek aussi. Chacun avait sa propre expression. Tout comme j'ai voyagé dans ce métro et vécu ma vie quotidienne, cela devrait être à peu près la même histoire pour eux aussi. Quelqu'un était un employé de bureau, quelqu'un était un étudiant, quelqu'un était un soldat, mais quand même. Un métro, c'est ça. À l'époque, Jean avait vraiment marre de le prendre, mais maintenant, je suis vraiment content de le revoir. Les mots de Jong-Ui-won nous ont fait scruter attentivement l'intérieur du métro lui-même. Tous les sièges étaient flambant neufs, tandis que les barres de sécurité étaient également nettoyées. Pas même un soupçon de saleté n'était visible sur le sol. Bien sûr, ce qui s'est avéré encore plus surprenant que cela était. Au fait, pourquoi personne d'autre ne voyage dans ce truc? Aucune présence n'était perceptible dans le métro. C'était un espace stérile et inorganique où rien n'était vivant à part nous. Ce véhicule était imprégné d'un tel sentiment d'anormalité. J'ai regardé les bibliothécaires restés à l'extérieur du métro et leur ai demandé, vous ne nous rejoignez pas? Tu voulais aussi assister à la fin du monde, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas venir avec toi. Comment ça se fait? Nirvana et les autres bibliothécaires ne répondirent pas. Ils échangèrent des regards quelque peu attristés, avant de finalement répondre point, tu seras témoin de la fin, ça suffira pour. Les portes se ferment. Le reste de leurs paroles ne fut pas entendu, les portes se refermèrent, et accompagnées des bruits d'une roue de charrette géante qui tournait, le métro commença à avancer. Sa vitesse n'était ni rapide ni lente. Et à l'extérieur des fenêtres, nous voyions la vue de l'obscurité noire qui défilait paresseusement devant nous. J'ai regardé cette obscurité pendant un long moment. Où ce train nous emmenait-il exactement? C'est la ligne numéro 3. En Suyo-ng marmonna cela. J'ai également levé les yeux vers le plan du métro. La ligne numéro 3. C'était la ligne que j'utilisais pour me rendre au travail tous les jours. Étrangement, les extrémités de la carte étaient cassées. Même les noms des stations étaient également effacés. Pendant ce temps, le métro continuait à avancer. Plusieurs minutes s'étaient écoulées depuis, mais il ne montrait aucun signe d'arrêt. Il semblait que ce véhicule prévoyait de rouler directement jusqu'à son arrêt final sans interruption. Avec un bruit de « plap », en Suyo-ng s'est installée sur le coussin à côté du mien. Elle a regardé la carte du métro avec des yeux noirs, ses longs cils clignant constamment. Je lui ai demandé. Qu'est-ce qui se passe avec cette expression? Je ne prends pas de trucs comme le métro. Pourquoi pas? Presque immédiatement, j'ai réalisé à quel point c'était une question stupide. De toute façon, quelqu'un comme elle n'aurait certainement pas besoin de prendre le métro. Ce qu'elle a dit ensuite était complètement hors de mes attentes, cependant. Je veux dire, il n'y a rien à voir ici. Ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Nous avons tous les deux regardé la carte du métro cassée. Sans aucun doute, un métro parcourait exactement la même ligne tous les jours. Il s'arrêterait ensuite à l'heure prédéterminée. Des choses similaires continueraient à se produire dans ces paysages immuables tous les jours. Je détestais aussi le métro. J'avais l'habitude de fixer mon smartphone pendant le trajet pour une raison similaire à la sienne. Mais le métro ne fonctionne pas pour notre amusement. Oh, mon Dieu! Ce n'est pas quelque chose que dirait le roi démon du salut, de la constellation. J'ai souri amèrement. Nous avons ensuite regardé dans la même direction vers nos compagnons. Vers les personnes qui ont enduré l'apocalypse avec moi, qui ont terminé 99 scénarios ensemble et qui ont atteint cet endroit. Même. Nous ne reviendrons pas soudainement au premier scénario ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas possible.
Certainement pas. Devrais-je préparer des sauterelles au cas où? Les compagnons Virgilio-Ng serraient le poing avec une expression résolue et éclatèrent de sourires narquois. Que signifiait trouver de l'humour dans le souvenir le plus horrible qu'il ait eu? Avec quel genre de pensée souriait-il à cette histoire? J'ai parlé à Ansulio-Ng. Ils doivent retourner à leur ancienne vie. Tu penses qu'ils seront plus heureux comme ça? Toutes les histoires sont censées se terminer de cette façon. Et depuis quand as-tu commencé à apprécier ce genre de développement? Rétorqua Ansulio-Ng. Et, toi? Tu ne penses plus à quelque chose de bizarre, n'est-ce pas? Tu me caches encore quelque chose? J'aimerais bien, mais je n'ai plus rien à cacher. J'étais honnête. Même le roman original n'a jamais atteint ce stade. C'était la même histoire pour le comploteur secret ou les autres individus du 999e tour. Nous étions les premiers à prendre ce métro. J'ai parlé tout en regardant la fin de la carte du métro légèrement effacée. Ansulio-Ng, je pense. Se pourrait-il qu'un boss final nous attende là-bas? N'est-ce pas comme ça que ça se passe normalement? Jong-Ui-won a dit ça. Elle ne me parlait pas, cependant. Il semblait que les compagnons étaient occupés à discuter de quelque chose là-bas. Shin Yu-seung a ajouté son opinion. Peut-être qu'il y a un dragon aussi gros. Mais je ne pense pas qu'un modificateur comme le rêve le plus ancien soit attribué à un dragon. Pour obtenir un tel modificateur, il faut que ce soit. Ne pourrait-il pas s'agir de l'auteur? L'auteur? Vous savez que. Lorsqu'Igilio-Ng a dit cela, il a tourné son regard dans ma direction, les autres compagnons ont semblé s'en souvenir brusquement aussi, et tous ont tourné la tête vers moi. 3 façons de survivre à un monde détruit. Il connaissait également ce roman maintenant. Il savait que ce roman décrivait les histoires de ce monde, et que j'étais le seul à l'avoir lu jusqu'à sa conclusion. Qu'en penses-tu, Dokjiassi? Tous les romans existants ne pourraient pas devenir des histoires, à moins qu'un écrivain ne les ait écrites au préalable. Les soupçons de mes compagnons avaient un certain poids si ce monde était basé sur les voies de survie. Il y avait certainement de bonnes chances que le rêve le plus ancien en soit l'auteur. Moi aussi, je pensais de cette façon. Cependant, pourquoi est-ce que je ne pense pas que le rêve le plus ancien soit l'auteur des voies de survie. Pourquoi penses-tu cela? Je n'en suis pas sûr, mais j'ai une intuition. Pour moi, l'être à la fin de cette ligne ne semblait pas être TLS 123. Je me suis rappelé ce que le roi Dokaebi avait dit à l'époque. Plutôt qu'un auteur, on pourrait dire que le rêve le plus ancien est beaucoup plus proche d'être un lecteur. Ce n'est pas une existence qui écrit des histoires pour quelqu'un d'autre. C'est paresseux et peut-être assez gourmand, voyez-vous. J'ai même commencé à me demander si un auteur était nécessaire dans notre hypothèse actuelle. Ce monde a-t-il vraiment commencé à cause de TLS 123? Peut-être que TLS 123 m'a simplement alerté sur le monde déjà existant, à la place. Tout comme le comploteur secret ou les autres individus du 999e tour ont existé même s'ils n'étaient pas enregistrés dans les pages. Maintenant que j'y pense, je suis curieux. Dokjiassi, comment es-tu tombé sur ce roman en premier lieu? J'étais aussi curieux à ce sujet. Yu Jung-hyuk polissant sans intérêt l'épée démoniaque céleste sombre a tourné son regard vers moi lorsque ce sujet a été évoqué. Jang Yo-ng a demandé alors que ses yeux brillaient. Était-ce comme une sorte d'attraction fatidique? Je sais aussi quelque chose à propos de ce sentiment. La première fois que j'ai tenu une grenade quand j'étais soldat, je suis juste tombé dessus en naviguant sur le net, en fait. Les compagnons semblaient déçus par ma réponse. Mais, on ne pouvait rien y faire, car c'est vrai. Ansulio-Ng a alors rétorqué. Qu'est-ce que tu cherchais exactement, pour trouver un roman aussi merdique? C'est. Je ne m'en souvenais plus très bien maintenant. Yijashi haussa les épaules. Oh, eh bien. Ce n'est pas si important maintenant, n'est-ce pas? La seule chose qui compte, c'est que Jussi a lu ce roman d'une manière ou d'une autre. C'est vrai? Que se serait-il passé si Dokjiassi n'avait pas lu ce roman? J'ai regardé Yusan à sourire joyeusement et j'ai fermé la bouche hermétiquement. Je ne méritais pas d'entendre ces mots. À la fin, les étoiles sont tombées et le monde s'est arrêté. Nous marchions vers une conclusion que personne dans les voies de la survie n'avait réussi à atteindre, mais il n'y avait aucune garantie que ce que je voulais m'attendait au bout de la ligne. Je n'avais pas non plus connaissance des choses qui allaient se produire à partir de maintenant. Et si c'était quelqu'un d'autre qui avait lu ce roman jusqu'à la fin? Il y avait des gens plus adaptés que moi ici. La juste Jong-Ui-won, la fidèle Yeon-Seong, la franche Yu-San-a, ils auraient dû être ceux qui ont lu le roman. Si cela s'était produit, peut-être que le monde aurait fini dans une bien meilleure forme que celle-ci.
Merci, à Jussi, pour avoir lu ce roman. Shin Yu-seung se mit à la hauteur de mes yeux et souriait maintenant. C'est vrai. J'ai entendu dire que ce roman était vraiment ennuyeux aussi. Si ce n'était pas vraiment à cause de Dokjia SSI. Si c'était moi, je n'aurais probablement pas pu aller au-delà de la première page. Je déteste vraiment les livres, tu sais. J'ai essayé de lire quelques livres à l'intérieur de la bibliothèque militaire de Hellos, mais, comme prévu, moi et la lecture n'étions pas vraiment une. Tout en regardant Yi-Yon Cong se gratter la tête, j'ai réussi d'une manière ou d'une autre à me forcer à fermer la bouche. Parce que les voies de survie existaient, les gens avant moi existaient aussi. Et parce que j'ai lu ce roman, j'ai pu les sauver des dangers. Moi, quelqu'un sans qualité rédemptrice, je pouvais être aimé par les autres. Grâce aux fables que tu m'as apprises, j'ai réussi à aller jusqu'ici, Riang. Les petites mains des enfants tenaient fermement les miennes. Je relevai lentement la tête et vis l'obscurité du métro défiler. Et les fables que nous avions vécues nous dépassaient dans cette obscurité. Nous observâmes silencieusement ces fables. Elles étaient aussi belles que la voie lactée dans le ciel nocturne hivernal, mais tout aussi futiles que les feux d'artifice qui s'éteignaient. Des histoires qu'aucun d'entre nous ne pouvait oublier, mais que nous finirions par oublier. Jong Hui-won ouvrit la bouche. Dokjia SSI. Je pense que c'est bien de demander ça maintenant, alors. Je savais déjà ce qu'elle voulait me demander. Quelle est exactement la conclusion que tu veux voir, Dokjia SSI? Aucune constellation ne nous regardait maintenant. Même le Star Stream qui régnait sur le monde n'existait plus. Il n'y avait donc aucune raison de ne pas le leur dire. J'en ai déjà vu un. J'ai regardé attentivement les visages de tous mes compagnons. Aucune phrase ne flottait sur leurs expressions. Même alors, je pouvais dire quelle était la conclusion que je voulais voir sur leur visage. Et l'autre est de rembourser ma dette. Ta dette. J'ai tourné la tête pour découvrir Yu Jung-hyuk qui me regardait fixement. Gugugugu, avec la vibration sourde, la vitesse du train a commencé à diminuer petit à petit. Nous nous sommes lentement levés de nos sièges. Mes compagnons autrefois bruyants ont commencé à parler de moins en moins. La nervosité remplissait leurs expressions. Je me suis lentement approché de la sortie. Jong Hui-won se tenait à ma gauche, tandis que Yu Jung-hyuk était à ma droite. Les fables qui défilaient dans l'obscurité ralentissaient. Cependant, ce n'était pas seulement notre histoire qui existait là-bas. Il y a eu le 0e tour, puis le premier tour. Aussi, le 2e et le 3e tour aussi. Et c'est ainsi que les cycles de régression de 1864 se sont rassemblés, et à leur tour, ont ouvert ce monde. D'innombrables Yu Jung-hyuk ont vécu ces tournants. Bien qu'aucun d'entre eux n'ait vécu de la bonne manière, aucun ne pouvait non plus être qualifié d'incorrect. Le monde était un endroit bien trop cruel pour débattre de l'éthique de la vie, et le volume du désespoir était bien trop grand pour raconter l'histoire de l'espoir. Cependant, Yu Jung-hyuk est resté résolu parce qu'il n'a pas essayé de se justifier. Son seul désir était de voir la fin de ce monde. Je portais moi aussi ce même désir. C'était le rêve des 1865 Yu Jung-hyuk existant du 0e au 1864 tour de régression, et la fin du monde que je voulais aussi. Cela fait vraiment longtemps. N'est-ce pas? Yu Jung-hyuk a répliqué, comme pour se demander ce que je disais ici. Cela ne fait que 4 ans, Kim Dok-jia. Comparé au temps que j'ai vécu, c'est vrai. 4 ans? C'est le temps que nous avons passé ensemble à nous battre. 4 ans qui m'ont semblé une éternité. Quand j'ai dit ça, Jong Hui-won à ma gauche m'a légèrement piqué avec la poignée de son épée. Nous resterons unis à partir de maintenant aussi, alors pourquoi as-tu l'air si déterminé? Ne t'inquiète pas. Peu importe le genre de monstre qui nous attend, je vais en finir. J'ai souri doucement. Pendant ce temps, le métro ralentissait encore plus. Mon reflet pouvait être vu dans la vitre noire de la porte de sortie. Il y avait une éclaboussure de sang sur ma joue qui se reflétait sur la vitre. Je l'ai essuyé de mon visage. Et puis, mon humeur s'est refroidie. Le sang était vraiment sur ma joue, et pas sur la fenêtre. Les portes s'ouvrent. Avec le cri de Yi-Yon Cong, tout le monde s'est préparé à se battre. NG. Cependant, contrairement à la nervosité de tout le monde, ce qui nous a accueillis était un quai de métro plutôt vide. Bien sûr, il y avait quelques personnes qui se promenaient dans les environs, mais aucune d'entre elles ne nous a prêté beaucoup d'attention. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas. Jong Hui-won a marmonné cela, et alors que nous montions sur le quai, j'ai été envahi par un pressentiment inquiétant. Il était là, le sentiment inconnu de la réalité touchant mes pieds. De faibles étincelles, ainsi que chacune de mes fables, pointaient dans une certaine direction. Quelqu'un était assis sur le banc du métro. Un épais cartable rempli de manuels, comme si son propriétaire avait quitté l'école il n'y a pas si longtemps.
Un enfant mince et de petite taille, qui aurait pu passer pour un élève de primaire s'il n'y avait pas eu son uniforme scolaire, était assis sur ce banc. Comme s'il essayait de mémoriser des mots anglais, il était occupé à griffonner quelque chose comme un tableau sur son cahier. Alors que la migraine pulsatile m'assaillait, j'ai réussi d'une manière ou d'une autre à lever mes pieds immobiles. Kim Dok-jia a fait une promesse. Pour mettre fin au coupable qui a créé ce monde. Peu importe ce qu'était cette existence. Peut-être qu'il a été frappé par quelqu'un quelque part. Il y avait une grosse échéchimose sur le bras pâle de l'enfant. Une échéchimose dont je pouvais plus ou moins comprendre d'où elle venait. Toute force a quitté mes jambes et je ne pouvais plus bouger. Le temps ne bouge pas parce que je ne lis pas et que je n'imagine pas. Je pensais que tout cela pouvait être un rêve, un mensonge. J'ai même cru que c'était un rêve que le maléfique Starstream avait créé. Mais maintenant, je ne pouvais plus le nier. Tous mes sens me disaient la vérité, ils ont dit que cet enfant était le coupable derrière tous ces scénarios. Tu t'attendais déjà à ça, n'est-ce pas Kim Dok-jia? Le rêve le plus ancien. Le dieu le plus omniscient mais le plus impuissant du monde. L'influence du quatrième mur s'affaiblit. Kim Dak, l'influence du quatrième mur s'affaiblit extrêmement. J'ai cru entendre quelque chose tomber par terre et j'ai vu l'épée de Jong Ui-won rouler sur le sol. Ah ah. Elle me regardait maintenant. Elle regardait l'enfant, puis de nouveau moi. Ses yeux se remplissaient de désespoir. Comme si elle ne pouvait pas y croire. Comme si elle préférait que tout cela se révèle être un mensonge. La promesse avec le comploteur secret s'active. J'ai ouvert la bouche pour la refermer plusieurs fois. Peut-être que c'était ma punition. Il se pourrait bien qu'il soit temps de payer le prix du salut que j'ai reçu. Vous avez promis de détruire Starstream. Starstream ne sera pas détruit à moins que le rêve le plus ancien ne soit terminé. Je regardai alors l'enfant. L'enfant avec exactement le même visage que le mien. Et le garçon leva lentement la tête pour me regarder. Veuillez mettre fin au rêve le plus ancien. Épisode 99. Le rêve le plus ancien, 2, fin.